Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance introspective. Donc avant de commencer, je voulais juste m'excuser pour le bruit que vous allez entendre puisqu'ils sont en train de refaire l'appartement qui est juste en dessous du nôtre. Et autant vous dire que ça fait du bruit, mais de toute façon, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, il y a du bruit. Donc il va falloir qu'on fasse avec et je m'en excuse. Donc moi je m'appelle Myriam et je vous retrouve ici pour explorer les énergies de ce vendredi 6 juin. Donc comme chaque jour, nous allons dérouler un tirage principal en 4 cartes avec l'énergie globale de la journée, une carte pour votre état intérieur, une autre pour voir ce qui va vous freiner aujourd'hui et enfin une pour savoir sur quoi on va pouvoir s'appuyer pour vivre au mieux cette journée. Puis nous tirons une carte pour répondre à la question que vous vous posez aujourd'hui et enfin un petit message avec l'oracle Magic Soul pour refermer cette guidance en douceur. Donc prenez un temps pour respirer et on va laisser les cartes faire leur travail. Voilà, je vous avais dit, hein. Et surtout, je vous rappelle que prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Donc c'est parti pour notre énergie principale avec la papesse. Donc c'est la deuxième fois qu'on la tire cette carte cette semaine, vu qu'on l'a eu hier. Donc comme vous le savez, hein, les énergies, ça fluctue, ça se fait sur une journée, 2 journées, surtout que la papesse c'est une énergie quand même qui est lente, qui est silencieuse, mais qui est vraiment fondatrice. Elle vous invite à ne pas précipiter les choses, à faire confiance à vos ressentis, à ce que vous ressentez, même si des fois c'est pas très clair. Donc voilà, faites confiance un petit peu à votre intuition et restez dans la... Voilà, ça va être la même énergie qu'hier, donc il va falloir surfer avec. Votre état intérieur, alors vous le voyez, hein, cette carte avec le 3 d'épée, il y a quelque chose qui se brise. Alors ça peut être une relation, ça peut être une illusion, ou peut-être aussi l'image que vous avez de vous-même qui ne tient plus la route. Voilà, peut-être que vous avez fait pas mal de travail sur vous en ce moment et que vous êtes rendu compte qu'il y a des choses qui ne vous correspondaient plus. Voilà, il va peut-être falloir vous séparer de certaines petites choses. En tout cas, ce 3 d'épée vous pousse à laisser partir ce qui peut vous faire mal, même si c'est quelque chose qui est familier, peut-être une habitude, une routine. Voilà, c'est vraiment le cœur lourd que vous lâchez, ce que vous allez lâcher aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui peut vous freiner? Donc, on a la reine de denier. Alors ici, la reine de denier, elle se sent un petit peu fragile, incapable de nourrir son monde, voire elle-même. On parle d'un sentiment d'insécurité, d'un manque de solidité intérieure. Elle doute d'elle, doute de sa capacité à prendre soin, à gérer, à assumer. Et finalement, si ce frein aujourd'hui, c'était juste le besoin d'un ancrage un petit peu plus doux, voilà, vous allez vous séparer de quelque chose qui vous tient à cœur et, euh, et voilà, peut-être que vous avez juste besoin de vous recentrer un petit peu sur vous aujourd'hui, donc avec douceur bien évidemment. Et vous allez pouvoir compter sur le roi de bâton aujourd'hui. Donc le roi de bâton, c'est quelque chose, enfin, le roi de bâton, il est, comment vous dire, euh, c'est la créativité, c'est le feu sacré, c'est l'élan de vie à l'état brut. Donc, c'est votre capacité à vous dire que même si vous n'avez pas toutes les réponses, eh bien, on avance quand même. Même si je dois laisser quelque chose derrière moi, eh bien, c'est pas grave, je le fais parce qu'il y a une bonne raison derrière. Je ne vais pas me laisser guider par mes doutes. J'y vais, même si je ne sais pas où je vais. Voilà, c'est vraiment ça le roi de bâton. Donc, appuyez-vous sur cette passion qui vous traverse. Voilà, elle n'a pas besoin d'être cadrée, vous n'avez pas besoin de savoir où vous allez, mais voilà, allez-y, allez-y. On continue donc avec la carte oui-non, donc la réponse oui-non à une question que vous vous posez. Donc prenez quelques secondes peut-être pour formuler la question qui vous taraude en ce moment. Alors ça peut être une situation, une hésitation, une envie. Mettez la vidéo en pause si vous avez besoin de temps. En tout cas, la réponse à votre question, c'est le 3 de denier. Et là, c'est clairement non aujourd'hui. Voilà, on vous dit de ne pas y aller. Pas par fermeture, mais parce qu'en fait, ça manque de fluidité, ce 3 de denier. Ça ressemble plus à un oui forcé que vraiment un oui, oui, allez-y, c'est bon, on ouvre la porte, on y va. Là, c'est plus, là, c'est vraiment, si ça serait un oui, ce serait vraiment un oui forcé en fait. Voilà. Donc,
vaut mieux quand même ne pas y aller. Attendre un petit peu que les choses se développent, que vous sachiez où vous allez, parce que bah, là, voilà, vous avez retiré quelque chose de votre vie. C'est la papesse, votre énergie principale, ou c'est plus voilà, l'intuition, la sagesse. Enfin, voilà, peut-être que vous êtes un petit peu perdu en ce moment. Donc, avant de prendre des décisions, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à ce qui vous passionne, et puis bah, avancez, et vous verrez bien ce qui se présente à vous. Donc, on termine ce tirage avec l'oracle Magic Soul, et j'ai tiré la carte Les Cristaux. Guérison, limite et besoin. Ces cartes sont juste magnifiques, je l'adore. Donc on va voir le message pour vous pour aujourd'hui. Lorsque cette carte apparaît, elle t'invite à tout particulièrement prendre soin de toi. Ça rejoint un petit peu le tirage, hein. Dans cette situation, tu dois en priorité penser à toi. Tu dois être ta priorité même si l'extérieur ne cesse de t'influencer ou de te solliciter. Être sa priorité signifie que tu dois connaître tes limites et tes besoins, les respecter et les faire respecter. Il est important que tu puisses te recentrer sur toi afin de guérir d'une fragilité énergétique, physique ou émotionnelle. Ce temps de convalescence, cette période de repos, de réparation ou de reconstruction va te permettre de récupérer et de recentrer tes énergies sur tes priorités. Sois attentif à ce que tes émotions et ton corps racontent. Leurs signaux sont des pistes pour différencier ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Profite aussi de cette phase de régénération pour penser aux différents changements que tu pourrais faire dans ton emploi du temps pour mieux équilibrer ta vie, afin d'avoir suffisamment de temps pour t'occuper de toi. Si une chose en toi est blessée ou agressée, tu dois pouvoir lâcher les tensions, prendre de la distance afin de prendre le temps de mettre des mots sur tes mots. Si tu penses que tu n'as pas le temps ou que de prendre ce temps pour toi va te ralentir, en réalité, prendre soin de toi va te permettre de retrouver la dynamique que tu as perdue. De ce fait, tu gagneras beaucoup plus de temps après une phase de guérison nécessaire que de rester à stagner ou avancer lentement parce que tu n'es plus en mesure d'avancer correctement. Donc voilà un petit peu pour le message du jour. Et la phrase de journaling qu'on peut avoir, c'est « Connais-tu tes limites? Sais-tu dire non? Si ce n'est pas le cas, pourquoi n'y parviens-tu pas ?» Et la dernière, « Parviens-tu à trouver du temps pour toi ?» Et c'est ainsi que cette guidance se termine. Si elle vous a parlé, prenez le temps de la laisser résonner dans votre journée. Ne cherchez pas tout de suite à comprendre le pourquoi du comment. Ce qui doit être entendu le sera au bon moment. Et si vous sentez que ces guidances vous font du bien, vous soutiennent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Voilà, c'est une belle façon de faire vivre ce cercle d'introspection qu'on construit ici ensemble. Moi en tout cas, je vous dis à demain et d'ici là, prenez soin de vous.